Yo tout le monde, j'ai fini mon cosplay, pour ceux qui me suivent sur Insta, hein. Et au départ, je voulais le montrer d'une autre manière, un peu plus épique, mais je pense que la meilleure chose à faire, c'est de vous le montrer. Et puis ça va me permettre de me différencier avec mon alter ego qui est juste là. Salut, ta gueule. Yo tout le monde, c'est SQ. Aujourd'hui, on va analyser ce que fait Zartek sur internet. Alors, quand on tape son pseudo sur Google, il est catégorisé comme étant un YouTuber qui fait des concepts pour adultes à un public d'enfants. Alors, c'est bien ce qu'il fait. Il fait bien des concepts pour adultes alors que ses vidéos, il les destine aux enfants. Mais c'est pas la seule chose qu'il fait. Je suis sûr que vous, connaissant Zartek comme étant un YouTuber qui fait des vidéos Roblox, vous ne savez même pas qu'il a une chaîne principale. Parce que oui, même si sa chaîne Roblox est mise en avant par n'importe quel algorithme et qu'elle doit probablement lui rapporter plus d'argent que ses autres chaînes françaises, ce n'est pas sa chaîne principale, mais on pourrait la considérer comme sa chaîne principale maintenant. Alors sur sa chaîne principale, on peut retrouver des compilations avec des miniatures dégueulasses, avec très peu de modifications, qui contrastent complètement avec son logo et sa bannière YouTube, qui sont détaillés, colorés et avec de nombreux motifs. Non mais vraiment, le logo et la bannière ont beau être détaillés, elles transmettent rien, elles donnent pas du tout envie. Je me dis juste que ça pourrait être le genre de bannière d'un YouTuber qui fait du Fortnite, mais pas du tout. Et les vidéos, j'ai pas envie de cliquer dessus parce que les bannières ont beau être super simples, elles sont ultra détaillées. Du coup, tu vois à quel point les images qu'il a choisies sont dégueulasses. Bon, même si les miniatures des vidéos sont dégueulasses, on a dû cliquer dessus pour analyser les vidéos et c'était pas fameux, hein. Ça a paru être 10 minutes interminables. Ah oui, et dans certaines de ces compilations, il y a ça aussi. Like et abonne-toi dès maintenant pour rendre le chien heureux. Mais il est déjà heureux le chien en fait. Il n'y a même pas besoin de liker en fait. Pour qu'on like, le chien aurait dû vraiment être triste. Non, mais si, le chien aurait dû être triste, je suis désolé, mais le chien aurait dû être triste. Bon, après avoir analysé quelques compilations, j'ai pas vraiment compris ce que c'était ces compilations. J'ai juste l'impression qu'il a pris des vidéos de gens au hasard qui ont fait des conneries ou qui ont des malheurs. Et je trouve ça pas vraiment cool. Bon, c'est là que je me pose une question. Est-ce que c'est lui qui fait ces compilations? Et c'est à vous que je pose la question. Nous avons 8 options. Option 1, il sélectionne des vidéos pour ses compilations. Option 2, ce n'est pas lui qui fait les compilations mais quelqu'un pour lui. Option 3, il vole les compilations. Option 4, quelqu'un se charge pour lui de voler des compilations. Vu qu'il interrompt ses compilations, je suis plus pour les deux premières options. Et autre sondage, option 1, les vidéos des compilations sont sélectionnées. Option 2, les vidéos des compilations sont prises au hasard. Et je vous donne une information en plus. Il y a son tag sur toutes les vidéos. Bon, vous pensez qu'il fait quoi? Dites-le moi dans les commentaires. Il met aussi dans ses descriptions à chaque fois les mêmes noms des personnalités françaises connues de YouTube qui ne buzzent pas actuellement en espérant gratter des vues, mais forcément ça marche pas, c'est jamais une technique qui a fonctionné de mettre des noms de personnalités dans la description de YouTube. Je me demande pourquoi Zartek fait pas une chaîne de compilation pour l'international? Une chaîne en anglais quoi. Parce qu'il y a moyen, il met que des vidéos où il n'y a aucun français, et en soi, lui, il sert à rien. Parce qu'il interrompt la compilation. Surtout qu'il a déjà fait une chaîne espagnole qui a 10 millions d'abonnés. Donc 10 fois plus que ses chaînes françaises. Sur sa chaîne principale, vous pouvez le rejoindre via des abonnements. Avec le premier abonnement à 1,99€ par mois, vous avez le droit à des badges. Badges que je n'ai jamais vus, comme les badges Europtech, badges que vous pouvez pas utiliser ou plus utiliser, parce que Zartek n'a potentiellement plus fait de live depuis qu'il a 1 million d'abonnés. Sur ce screen, vous pouvez voir un rond rouge autour de son logo YouTube. Donc soit c'était une story, soit c'était un live, mais je sais pas. Revenons aux abonnements. Pour 4,99€ par mois, vous aurez accès à un chat spécial sponsor en live. Chat que vous pouvez pas utiliser ou plus utiliser, comme je l'ai dit. Pour 9,99€ par mois, il répondra en priorité à vos commentaires. Il répond à aucun commentaire sur sa chaîne principale. Donc soit personne n'a acheté l'abonnement, soit il se fout de votre gueule. Et en soi, c'est écrit priorité, donc ça veut dire que s'il y a beaucoup de commentaires, il est censé vous répondre en priorité. Mais il y a très peu de commentaires sur ces vidéos, donc normalement il devrait répondre à tout le monde du coup. Mais il le fait pas. Pourtant il a le temps, il n'y a pas beaucoup de commentaires, mais il le fait pas. Et d'ailleurs il le fait pas aussi sur Brookhaven, il y a beaucoup de commentaires mais il répond à aucun. Donc il n'y a pas de priorité là-bas. Alors j'ai oublié un abonnement,
Pour 50 € par mois, vous avez le droit à invitation à jouer à des jeux avec vous. Alors moi, je l'aurais pas écrit comme ça, je l'aurais écrit tout simplement, pour 50 € par mois, vous avez le droit de jouer avec moi. Ouais, ça rime! Pour 100 balles par mois, vous aurez le droit à des échanges sur les réseaux sociaux. Alors c'est tellement vague dans ce qu'il y a écrit que ça peut être n'importe quel échange. J'espère que c'est pas des nudes, j'espère que c'est bien des échanges textuels, et genre comme si ça coûtait 100 balles par mois de parler avec lui. Nexé doit probablement lui parler tous les jours, c'est pas pour autant qu'il lui donne 100 balles tous les mois. Il y a que deux choix de toute façon, soit tes messages privés tu les mets en public, soit tu les mets en privé, mais tu les fais pas payer quoi. Ça se fait pas du tout. Et pour 500 balles par mois, vous pourriez figurer dans l'une de ses prochaines vidéos. C'est tellement vague la façon dont c'est écrit que vous pourriez bien passer que dans une seule vidéo, mais toujours payer 500 € tous les mois. Et d'ailleurs, c'est quoi figurer pour lui? Parce que ça pourrait être bien figurer vous dans la vidéo, ou bien juste votre pseudo quoi. Et d'ailleurs, j'ai vu personne figurer dans ces dernières vidéos. Alors soit personne n'a payé l'abonnement, j'espère, soit il y a des gens qui sont fait baiser. Alors petit point dont je vais parler, sur sa chaîne Brookhaven, il fait souvent des vidéos avec Nexé. Il fait aussi des vidéos avec quelqu'un d'autre qui joue d'autres personnages, mais je sais pas qui c'est. Je vais pas regarder d'autres vidéos pour me renseigner sur qui c'est. Il y a aussi quelquefois des filles qui passent dans ses vidéos. Des filles, parce que on les entend jamais parler, elles parlent tout le temps avec le texte de Roblox au-dessus des personnages. Jamais on entend une seule meuf. Donc soit les meufs veulent pas passer dans ses vidéos, soit il en a pas du tout. Ce qui vous montre son level en termes de relations. Petit dernier point dont je vais parler, sur son Insta, il y a un post avec son trophée YouTube. Et toutes les personnes dans les commentaires le félicitent de la même manière. J'aurais dû me raser et j'aurais dû essayer de mieux corriger la lumière pour la vidéo. Mais comme je viens de tout faire et que j'ai un peu la flemme de tout refaire, je vais pas le faire. Ciao.